Bonjour tout le monde, c'est Soraya et bienvenue dans NutriVibes. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler d'une erreur que j'ai commise, celle des régimes restrictifs. Je pense que vous êtes plus ou moins toutes concernées par ça, parce que je pense qu'on a toutes eu cette envie d'aller vers un régime hyper à la mode, séduisant, promettant des moins 10 kilos, moins 15 kilos. Eh ben, on va en parler là, d'accord? Donc, c'est parti! Oh là là, si je vous raconte tous les régimes restrictifs que j'ai pu faire, tous les régimes que vous connaissez là, que vous avez vus, etc., je les ai tous faits. Tous, un à un, je les ai faits. Moi, pendant des années, j'ai cru que en fait, perdre du poids, c'était aussi de se priver de certains aliments, de suivre aussi les régimes à la mode. Enfin, tout ce qui sortait, tout ce qui était à la mode, là, moi, je les ai tous faits. Et j'étais fière de les faire parce que pour moi, c'était une réussite, c'était une nouvelle promesse à chaque fois. Et à vrai dire, oui, sur une semaine, parfois, j'ai pu perdre 4 kilos. 4 kilos de flotte, hein, bien sûr, ça j'ai compris avec le temps, bien après. Que ça soit des régimes où je mangeais que des pommes pendant 4 jours, des régimes où je mangeais des œufs et des épinards tous les jours. Enfin voilà, il y en a plein. Donc moi, je vous encourage à adopter une approche plus équilibrée et durable de l'alimentation parce que moi, je suis passée par plein de régimes et à chaque fois, c'était le serpent qui se mangeait la queue parce que je perdais 4 kilos en une semaine, mais j'en reprenais 10 après. Et en fait, à chaque fois, c'était ça. Et c'était assez compliqué parce que moi, j'étais dans cet engrenage de régime et je comprenais pas pourquoi, en fait, je réussissais à perdre 4 kilos, mais j'en reprenais 10 après. Je rajoutais encore plus de kilos à ce que j'avais. Et je m'en sortais pas, en fait. Parce qu'en plus, à chaque fois que le premier régime ne marchait pas, j'enchaînais le deuxième. Et c'était un cercle vicieux. De plus, le fait d'être rentrée dans le régime restrictif, moi, ça m'a complètement coupé. Les gens, ça m'a complètement coupé de ma vie sociale parce que quand j'étais invitée, quand je devais sortir, etc., moi, vu que j'étais en régime, en fait, je ne sortais pas parce que vu que je pouvais bouffer que des œufs et des épinards combinés, comment voulez-vous que j'aille au resto? Comment voulez-vous que j'aille à des fêtes, à des ceci et des cela pendant qu'en fait, mes amis eux mangeaient convenablement, se faisaient plaisir et puis reprenaient une alimentation plutôt classique. Donc c'est vrai que moi, ces régimes m'ont complètement mis aussi à part d'un point de vue social. Je ne sortais plus comme avant, je ne voyais plus mes amis comme avant, je ne m'autorisais plus, en fait, même de les voir parce que en général, moi, quand je vois mes amis, c'est aussi souvent autour d'un bon repas, d'un bon café, etc., d'un bon thé. Et on essaie de se faire plaisir, d'avoir un moment convivial. Mais même ces moments, en fait, je ne les avais plus parce que j'étais enfermée dans cette spirale de régime. Et en fait, comme j'étais tellement obsédée par ma perte de poids, j'étais tellement obsédée de... En fait, il fallait que je sorte de cette obésité, encore une fois. Il fallait que je bouge de cette obésité. C'était plus possible pour moi de rester à 145, 148, 130, peu importe. Mais il fallait que je trouve une solution. Et quand on me promettait des moins 10, moins 15 kilos, je me disais, mais allez, c'est pas grave, tu vas y arriver, prends ça pour toi, c'est pour toi que tu le fais, etc. Et dès que j'arrivais à perdre un certain poids, qui était encore une fois que de l'eau, que de la masse musculaire, j'étais aussi fatiguée. Et ce que j'aimais dans ces régimes avec une promesse assez alléchante, c'est qu'il y avait cette promesse justement d'un résultat rapide. Et moi, j'étais tellement dans ce truc de vite, faut que je me débarrasse de ça, vite. J'avais vraiment ce truc de vouloir perdre du poids avec une certaine célérité. Il fallait que ça soit vite, ça soit rapide, que tous ces 50 kilos que j'ai pris sur plusieurs années, je les perde rapidement. C'était ça mon but. En fait, j'arrivais pas à comprendre que j'avais pris 50 kilos sur un certain nombre d'années, que j'ai traîné ça depuis gamine, que voilà, etc. J'ai eu des troubles alimentaires, etc. Mais non, moi, je voulais perdre rapidement. Déjà, les 10 premiers kilos, je voulais les perdre, en 15 jours. J'avais ce truc de vite. Et en fait, j'étais hyper dure avec moi-même. Mais je vous jure que j'ai un CV de régime. C'est un truc de fou. Parce que moi, j'avais aussi des potes qui étaient un peu dans ce délire-là. Et on se motivait et tout. Ah, t'as fait ce régime-là? Ah, tu l'as testé celui-là? Ah, ceci, cela. Et c'était un engrenage et tout. Et effectivement, on est tous à la recherche de solutions rapides, efficaces, etc. C'est humain. Franchement, c'est humain. Mais ne soyez pas trompés par ces choses-là. Et c'est incompatible avec ton quotidien. Et sans résultat, bien sûr. En fait, moi, je connaissais que ça. Je connaissais de cette suite de régimes à chaque fois que j'enchaînais. Ou alors mon alimentation qui était totalement désorganisée, complètement anarchique. Je mangeais
ce que je trouvais, etc. Donc en fait, moi, j'avais pas ce truc de cet équilibre de qu'est-ce qu'il faut manger, quelle est ton alimentation saine, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir une alimentation saine déjà au préalable et ensuite pour perdre du poids. Donc moi, j'étais perdue et franchement, c'est là que je me dis, j'aurais vraiment aimé avoir des cours de nutrition, même à l'école, etc. Parce que, en fait, moi, je connaissais que ces deux choses-là. Et en plus, ces deux choses-là, donc les régimes et mon alimentation au préalable, j'avais que des troubles alimentaires avec ces deux-là. Tout ça pour dire que, en fait, moi, que ce soit les régimes ou que ce soit mon alimentation classique, déjà, j'avais mes TCA et puis, je voyais pas forcément d'évolution, quoi. Donc, rapide, quand tu as pris 50, 40, 20 kilos, faut que tu acceptes que tu prennes le temps pour perdre ces 20, 30 kilos. Et en plus, ça va te faire du bien. Tu vas comprendre, toi, ton mécanisme. Tu vas commencer à apprendre des choses comme des choses sur la nutrition, des choses sur la pleine conscience, des choses sur la psychologie, des choses... Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est aussi ce process qui t'aide et qui te fait du bien. Vraiment, ce process, c'est aussi un apprentissage, c'est une éducation, tout ça. Le régime hyper drastique, puis je vous parle même pas des carences. Ça crée des carences nutritionnelles, un déséquilibre aussi dans le corps. Et ça ralentit également le métabolisme. Le corps, il se met quoi ? Il se met en mode conservation, en mode survie. Allez, je conserve tes calories parce que là, je vois que il y a un problème. Donc, je vais les garder parce que là, tu es en mode famine. Je sais pas qu'est-ce que tu me fais. Donc, je vais te les garder bien au chaud, au cas où. Et toi, tu te dis quoi ? Tu te dis, non, moi, je vais réduire, je vais me priver. Et voilà, ça crée un conflit. Ça perturbe complètement tes signaux de faim et de satiété. Moi, je savais même pas quand est-ce que j'avais faim, je savais même pas quand est-ce que j'étais calée. Je comprenais rien. Et puis, tout le temps tendue, j'étais tout le temps énervée. Pourtant, mon objectif, c'était se débarrasser de mes kilos. J'en pouvais plus aussi d'être dans cette obésité. J'en avais marre. Et de l'autre côté, j'en avais marre aussi de tout ça, de toute cette privation. Et je me disais, mais comment je vais faire ? Parce que d'un côté, j'en peux plus de cette obésité, de ce surpoids. Mais de l'autre côté, j'en avais marre du parcours du combattant pour sortir de cette obésité. Me dire, mais meuf, t'es à 145 kilos. Comment tu vas te débarrasser de tout ça ? Sachant que t'es dans un cercle vicieux de régime. Vous voyez que je me privais de certains aliments, d'un groupe d'aliments. Du coup, ça me conduisait aussi après à des épisodes de suralimentation. Et suralimentation émotionnelle. Donc j'avais ce sentiment de frustration, mais j'avais aussi ce sentiment d'échec. Parce que je me dis, mais attends, pourquoi tu recommences à zéro ? Là, tu as perdu 4 kilos, mais au final, là, tu vas manger tout et n'importe quoi. Et puis, j'avais ce sentiment de honte parce que je me disais, mais pourquoi j'arrive pas à suivre le règle du régime ? Ça me vend tellement de promesses, mais pourquoi j'y arrive pas ? Pourtant, je me prive, je mange rien, je sors même plus. J'avais beau suivre tous les régimes à long terme, c'était plus possible. C'était plus possible et ça avait surtout un impact négatif. Vraiment un impact négatif. J'étais encore plus obsédée par la nourriture qu'avant. Vu que j'étais complètement affamée et que en plus je me sentais coupable parce qu'à chaque fois que je craquais sur quelque chose qui n'était pas forcément autorisé par le régime entre guillemets, je me disais mais mince, voilà, je suis nulle, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, etc., etc. Et du coup, c'était encore une fois ce cercle vicieux. Les régimes restrictifs ne sont pas la solution. Ce n'est pas la solution pour perdre du poids de manière durable et saine. Mais j'ai compris qu'il était important d'adopter une approche équilibrée et durable. Je sais que ce sont des mots, des phrases que vous entendez à tout bout de champ, mais c'est la réalité. Vous mettez l'accent sur la nourriture entière et nutritive, la modération et le plaisir de manger. Parce que quand vous allez comprendre les pièges des régimes restrictifs sur le plan scientifique, psychologique et tout ce qui s'ensuit, vous allez pouvoir prendre des décisions éclairées. Je vous jure que ça vous bousille. Parce que vous perdez vos repères, vous ne savez plus par quoi commencer, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Vous vous dites, mais au final, est-ce que ça, c'est bon pour moi ? Est-ce que ça, non ? Mais on m'a dit que... Mais dans le premier régime, mais dans le 4e régime, on m'a dit que... Vous voyez, vous pétez un câble. Vous pétez un câble. Parce que, en fait, tu comprends pas quel est le vrai du faux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je vous jure, ça m'a mis dans une matrice. Moi, je bouffais des œufs et des épinards. Vous pensez vraiment que là, je vais encore bouffer des œufs et des épinards tous les jours ? Non mais en fait, je rigole maintenant, mais je rigolais pas avant. Et en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est une alimentation durable.
complètement irréel. C'est complètement irréel. En plus, ça te perturbe encore une fois ton métabolisme. Ça te fait entraîner une perte de masse musculaire, une perte d'eau. Puis moi, je vous avoue que je regardais même pas tout ça parce que j'étais obsédée par perdre rapidement. J'étais contente au bout de 4, 5, 6, 7 jours de voir moins 4 kilos. Mais après, je connais plein de personnes aussi. Combien de personnes je voyais, oui, j'ai perdu 7 kilos, je suis trop contente, etc. Tu leur parles quelques mois après, leurs 7 kilos, elles les ont repris. Je ne parle pas de tout le monde, mais je vous parle de moi, des personnes que j'ai croisées, et peut-être que vous en connaissez également. Moi, je suis passée par là, j'ai perdu du temps. J'ai dû recommencer à chaque fois à zéro. À chaque fois à zéro, à chaque fois à zéro. Moins 10, plus 20, moins 7, plus 14. À chaque fois, je recommençais la course. Donc, mettez l'accent sur une alimentation nutritive, une approche durable, équilibrée. Comprenez les risques associés au régime. Choisissez des stratégies saines et durables. Mais moi, je vous parle, de mon expérience, de 2, du constat général qui est fait par rapport à ça, de 3, d'un point de vue aussi scientifique, notamment par rapport aux carences, notamment par rapport au mode survie du corps, par rapport de ralentir son métabolisme, et aussi d'un point de vue psychologique, parce que les régimes restrictifs, ça entraîne aussi un cycle néfaste de privation et de culpabilité. Donc voilà, maintenant, bien sûr, tout le monde est libre de faire ce qu'il souhaite, mais c'est important aussi d'alerter parce que moi, j'ai perdu beaucoup de temps. Moi, je me dis, mais est-ce que peut-être que si j'avais commencé une perte de poids plus ou moins saine, travaillé de manière plus ou moins holistique, j'aurais peut-être pas perdu plus rapidement. Donc voilà pour cet épisode sur les régimes. J'espère qu'il vous a plu. C'est Soraya et vous venez d'écouter NutriVibes. Voilà, tchuss!